À partir de quel moment avez-vous compris qu'il consommait ces substances et si vous avez vu son comportement changer, expliquez-nous comment. Alors, notre fils a souffert de harcèlement scolaire en 4e. On l'a changé d'établissement. D'accord. Et là, pour s'intégrer, pour trouver des copains, être avec ses pairs, il a choisi le groupe qui consommait du cannabis. Mhm. Alors, on s'en est pas aperçu tout de suite parce que notre fils avait 14-15 ans et on a mis ce qui se passait sur le compte de l'adolescence. Après, on s'en doutait, mais... les mesures qu'on peut prendre face à un consommateur de cannabis, elles sont assez minces. On s'est contenté de ne pas lui donner de l'argent, de lui faire la morale, de lui expliquer que c'était dangereux pour lui, mais on ignorait tout sur ces risques de schizophrénie. Et puis notre fils a eu son bac. Il était déjà un gros consommateur et j'écoutais l'émission et j'entendais qu'effectivement la concentration en THC était importante et notre fils a fait une bouffée délirante parce qu'il a fumé du cannabis pur, sans tabac. Oui. Sans tabac. Il l'a fait à 17 ans. Il a basculé avec des hallucinations visuelles et auditives. Ça a duré quelques jours. Il est resté à l'hôpital 1 mois et demi et il en est sorti avec un traitement. Ah, c'est terrible. Il a repris une vie à peu près normale. Oui, il avait quel âge? Mais il a repris aussi une consommation forte de cannabis. Oui. Ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, il a arrêté son traitement. Et tout en continuant à fumer. C'était en avril-mai. Mhm. Et puis en août, petit à petit, il a commencé à avoir des craintes de type paranoïaque. Il s'est enfermé chez nous. Jusqu'en décembre, où il a organisé une espèce de cérémonie pour se faire seppuku, pour s'ouvrir le ventre, comme un samouraï japonais. Ah, On l'a fait hospitaliser et il a fallu 6 mois pour que les médecins trouvent un traitement qui a fonctionné. En l'occurrence, on lui a diagnostiqué une schizophrénie. On lui a Christine, diagnostiqué une schizophrénie. Il y a des critères. oui. Il faut le cumul de certains critères pendant un certain temps. Le médecin expliquera ça mieux que moi. Oui. Et donc, il a vu brûler des enfants. Il entendait des voix menaçantes pendant bien plus longtemps que son hospitalisation. Ses angoisses ont reculé. Et maintenant, notre fils va bien. Il est traité pour sa pathologie. Ouais. Il ne fume plus ni cigarette ni cannabis. Oui. Il a une consommation modérée d'alcool. Mhm. Il accepte le fait d'être atteint de ce syndrome de schizophrénie et qu'il faut qu'il prenne ses médicaments et il les prend avec une régularité de métronome, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de ces malades.